Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu es comme moi, tu as forcément à un moment ou à un autre cherché des solutions à ton comportement dysfonctionnel avec la nourriture, soit sur les réseaux, soit dans des vidéos, soit dans des livres. À titre personnel, j'ai dû dépenser des milliers d'euros dans des tonnes de bouquins à la Fnac ou sur Amazon. Alors évidemment, j'ai acheté plein de méthodes de perte de poids, de plans alimentaires et de nouvelles, recommandations diététiques. On en parle de Dukan, de Montignac, de la chrononutrition, etc. Bon, évidemment, j'ai tout acheté, j'ai tout lu, j'ai tout digéré, j'ai tout absorbé. Mais j'ai aussi et surtout acheté une quantité immense de livres de développement personnel. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des livres best-sellers de développement personnel et de sagesse dont tout le monde parle. Et on a l'impression que c'est vraiment des livres qu'il faut absolument avoir lus. C'est des livres d'ailleurs que tu as peut-être déjà toi-même achetés, qu'on t'a offert, que tu as vu passer sur les réseaux ou chez des amis, ou que tu as peut-être déjà lus. Mais la vraie question au final, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces livres ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette sagesse ? Est-ce qu'on applique les enseignements dans notre quotidien ? Et aujourd'hui, je voudrais justement te parler d'un livre absolument culte, Les 4 accords Toltec. Ce livre, c'est pas moins de 9 millions d'exemplaires écoulés dans le monde et plus de 120 000 avis positifs sur Amazon. Donc vraiment, tout le monde est d'accord pour dire que ce livre est absolument génial. Et pourquoi je veux t'en parler ? Parce que dans les semaines qui se sont écoulées, j'ai eu plusieurs épisodes relationnels vraiment très compliqués, notamment avec mon père et avec une amie proche. Et franchement, c'est le genre d'interaction, je sais même pas comment appeler ça, de prise de bec houleuse, qui font que dans le temps, je me serais complètement effondrée et complètement réfugiée dans la bouffe. Mais cette fois-ci, j'ai fait les choses différemment et j'ai décidé justement d'appliquer les 4 accords Toltec, les fameux accords Toltec. Et ça m'a tellement aidé à ne pas m'effondrer et à mettre de l'ordre dans mes idées et dans mes émotions et à retrouver rapidement ma paix intérieure. À tel point que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'enregistre un épisode pour te partager justement comment toi aussi tu peux mettre en œuvre ces enseignements, ces pépites de sagesse dans ton quotidien. Donc si tu ressens de la culpabilité après avoir mangé, si tu as l'impression que les autres te jugent, ne te comprennent pas, donnent peut-être leur avis sur ton assiette ou sur ta vie, et si globalement tu as le sentiment de te noyer dans des peurs ou dans des croyances au sujet de la bouffe, au sujet des autres, au sujet de la vie, cet épisode va clairement t'aider. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer concrètement les 4 accords Toltec peuvent vraiment apaiser ta relation à la bouffe, aux autres et à toi-même. Pour commencer, ce livre, c'est quoi exactement ? Mais en fait, c'est un livre qui est finalement assez court. Aujourd'hui, il est disponible en édition de poche, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, un médecin mexicain qui est devenu enseignant spirituel après une expérience de mort imminente. Rien que ça. Et depuis sa sortie en 97, ce livre est devenu un véritable phénomène. Il a été traduit en plus de 50 langues, écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme. Et c'est un livre qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer des millions de personnes. De quoi ça parle exactement ? Eh bien en fait, ce livre, c'est avant tout un guide. Un guide inspiré des sagesses Toltec pour se libérer des croyances limitantes et retrouver la paix intérieure. Alors tu peux te demander, comme moi-même je l'ai fait, ça veut dire quoi Toltec exactement ? Donc j'ai été creuser un petit peu et en fait, l'adjectif Toltec, ça correspond à une civilisation précolombienne qui a prospéré au Mexique entre le Xe et le XIIe siècle. Et à l'époque, dans le dialecte local, on va dire, Toltec, ça signifie maître bâtisseur ou artisan de la sagesse. Donc, dans les 4 accords Toltec, cette référence symbolise une philosophie de vie qui vise à se libérer des croyances limitantes qui nous encombrent et à créer sa propre réalité, en conscience.
Et aujourd'hui, on va voir comment ces 4 accords peuvent changer ta relation à la bouffe et aux autres. Le premier des 4 accords, c'est que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire parler avec intégrité, éviter les paroles toxiques envers les autres et envers soi-même. Et ça veut dire utiliser les mots pour construire, pas pour détruire. Comment ça s'applique à la bouffe? Eh bien en fait, on a besoin de se rendre compte qu'on doit vraiment stopper le discours intérieur négatif. Le « je suis nul »,« je manque de volonté »,« je vais encore tout gâcher ». Parce qu'en réalité, c'est ce discours intérieur toxique-là qui nous fait du mal. Et tu vois, ça invite à des questions d'introspection, à la fois sur la bouffe et à la fois sur tout le reste de ta vie. Moi, je t'invite à observer aujourd'hui comment tu te parles après un repas où tu as mangé plus que prévu. Est-ce que tu te flagelles ou est-ce que tu cherches à comprendre sans te juger ce qui vient de se passer? Et puis, quelles sont les paroles blessantes ou dévalorisantes que tu as intégrées sur ton corps et ta façon de t'alimenter? Et tu vois, plus globalement, comment est-ce que tu te parles au quotidien? Que ce soit par rapport à ta façon de mener ton job ou d'être dans ton rôle de mère ou dans tes relations interpersonnelles. Est-ce que tu es bienveillante avec toi-même ou est-ce que tu te dénigres en permanence? Et en miroir, parce que c'est tellement important de regarder ce qu'on fait avec les autres. Est-ce que tu as tendance à juger et à critiquer les autres? Parce que si tu le fais aujourd'hui, c'est vraiment le reflet de ta façon de te juger et de te critiquer toi-même. Donc, les accords Toltec sont finalement une invitation à transformer ça et à appliquer ça justement dans ton quotidien. Donc, tu l'as compris, dans ta relation avec la bouffe, arrête de te dénigrer, arrête d'utiliser les mots pour te détruire, commence à les utiliser pour construire et applique cela à tous les autres champs de ta vie et à tes relations. Une erreur qu'on fait trop souvent, c'est de nous-mêmes alimenter les discours toxiques sur la nourriture, du type « ça fait grossir, je vais le regretter ». Donc on évite ça et on évite les critiques gratuites autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Le deuxième accord Toltec que tu peux vraiment appliquer dès aujourd'hui, c'est « quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que les autres disent ou font reflète leur propre réalité, pas ta valeur personnelle à toi. N'absorbe pas les humeurs et les critiques des autres comme si c'était un verdict sur toi, ton identité et ta propre personne. Tu as besoin de te détacher du regard des autres, du jugement et des critiques. Et comment est-ce que ça s'applique à la bouffe? Quand quelqu'un commande ton assiette, rappelle-toi que ce n'est pas une affaire personnelle. Ça ne parle pas de toi. Ça parle de cette personne. Ça parle de ses peurs à elle, de ses craintes à elle, de ses croyances à elle. Ne laisse pas non plus les remarques sur ton corps ou tes choix alimentaires t'atteindre. Encore une fois, ce que la personne dit, ça parle d'elle. Et ne prends pas personnellement les remarques des autres sur ce que tu manges. Ne laisse pas les critiques t'atteindre. Parce que si tu laisses les critiques t'atteindre, ça veut dire que tu en fais une affaire personnelle, ce qui généralement n'est pas le cas. Et tu vois, de la même façon, ça invite à des questions d'introspection profonde, des choses que tu vas pouvoir changer dès aujourd'hui. Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un fait un commentaire sur ce que tu manges? Quand quelqu'un te dit « Oh, t'es sûr que tu vas prendre ça? Oh, dis donc, t'as un bon appétit, tu commandes tel plat sur le menu. » Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu laisses le regard des autres influencer tes choix alimentaires? Si par exemple, t'es avec quelqu'un qui dit que la personne fait un régime, est-ce que toi, ça va influencer tes choix? Est-ce que tu fais du choix de l'autre personne qui décide de faire un régime une affaire personnelle? Est-ce que tu t'appliques aussi, du coup, ces consignes, ces restrictions à toi-même, juste par mimétisme? Et puis, plus globalement, est-ce que tu laisses le regard des autres influencer tes choix de vie? Les choix de partenaire, les choix que tu fais avec tes enfants, sur le fait d'avoir ou pas avoir d'enfants, d'ailleurs, ça peut être aussi un sujet. Et puis, quelle est la dernière fois où tu as pris une remarque trop à cœur, avec du recul? Est-ce que c'était vraiment à propos de toi ou à propos de la personne qui avait fait la remarque? Comment est-ce que tu pourrais réagir différemment la prochaine fois que tu te sens blessé par un commentaire? Vraiment, encore une fois, on a trop tendance à faire dire aux autres des choses qu'ils n'ont jamais dites. Donc c'est important de se décoller de soi-même et se rappeler ce précepte de « quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle », ça peut vraiment t'aider à y arriver.
Le troisième principe des accords Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. Et finalement, c'est un petit peu la continuité de la recommandation précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrête d'imaginer ce que les autres pensent. Nous, les mangeuses émotionnelles, on a vraiment ce côté hypersensible et parfois on se sent un peu en pâte. On a l'impression d'être un peu médium, de savoir ce que les gens pensent, sentent, avant même qu'ils l'aient verbalisé. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on n'est pas médium. La réalité, c'est qu'on n'est pas dans la tête des gens, que souvent les gens eux-mêmes sont pas très clairs sur ce qu'ils ont dans la tête. Donc, penser, savoir ce que eux pensent, c'est vraiment, voilà, aller beaucoup trop loin. Et ça ne nous rend généralement en plus pas service. Donc on va arrêter de faire ça, on va arrêter d'imaginer ce que les autres pensent. On va arrêter aussi d'anticiper le pire, même si le fait d'anticiper le pire à la base, c'est un peu un mécanisme de protection qui est là pour assurer notre survie. Ok, on imagine le pire pour pouvoir se protéger des dangers, mais la réalité, c'est qu'on a toujours tendance à imaginer le pire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à poser des questions. On va oser poser des questions au lieu d'interpréter. Donc c'est vraiment une invitation aussi à se connecter avec l'autre, comme on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, comme on n'a pas envie de faire des suppositions qui généralement sont dramatiques et négatives, eh bien on va commencer à poser des questions au lieu d'interpréter. Donc comment on applique ça à la bouffe? Déjà, on se rend compte que trop souvent, on a tendance à supposer qu'un aliment fait grossir sans preuve. Et on a tendance à imaginer aussi que forcément on va craquer si on mange tel ou tel aliment. On sera plus capable de s'arrêter. Donc tu vois, ça vraiment, c'est des croyances qui sont vraiment fondées sur le fait que on fait des suppositions sur des enchaînements, sur des choses qu'on pense être automatiques, alors qu'en réalité, ce ne sont que des constructions mentales. Et du coup, je t'invite à te poser la question aujourd'hui. Est-ce que, justement, tu as des croyances alimentaires que tu traînes avec toi depuis des années, des décennies, sans jamais les avoir remises en question? Comme par exemple, les glucides après 17 heures, ça fait grossir, ou il faut éviter le sucre, ou il faut pas manger trop de pain, etc., etc. Et puis, plus globalement avec les autres, est-ce que tu as l'impression justement d'être un peu comme ce que j'ai décrit précédemment, cette sorte de médium qui pense que elle sait, elle voit, elle sent, et qui d'ailleurs en miroir espère que les autres vont lire en elle comme un livre ouvert. Souvent j'entends des participantes de mes programmes me dire « mais mon boss, il devrait voir que je suis épuisée » ou « mon mari, il devrait voir là que je suis contrariée et qu'il faut qu'il m'aide ». Mais non! Les gens ne sont pas médiums, comme toi tu n'es pas médium, les autres ne sont pas médiums, ils ne sont pas dans ta tête, ils ne sont pas dans ton cœur. Et en plus souvent nous on est plutôt bonnes comédiennes, on s'en rend pas forcément compte, mais on a tendance à porter un masque, être un peu en mode poker face, ce qui rend la lecture de nos émotions encore plus difficile pour les autres. Mais voilà, personne n'est capable d'interpréter, de lire ce qui se passe à l'intérieur de nous, et nous on n'est pas capable non plus de savoir ce qui se passe chez les autres. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie, on n'interprète pas les paroles des autres, les actions des autres, leur silence ou leur absence de passage à l'action. On pose des questions, on vérifie. Et je vais te donner un exemple concret. Là, j'avais récemment une des participantes de mon programme Déjeuner en paix qui partageait le fait que vraiment elle s'arrachait les cheveux avec ses ados. Ses ados ne lui obéissent pas, ne font jamais ce qu'elle demande et du coup, elle se sent juste pas respectée, pas écoutée et elle mange. Et quand on a creusé un petit peu, en fait, on s'est rendu compte que finalement, le problème était beaucoup plus ancien. C'est, on va dire, depuis l'enfance qu'elle se sent pas forcément vue, entendue, écoutée, respectée. Parce qu'elle a pas grandi dans un environnement qui a permis d'accueillir ces émotions-là. Et tu vois, ça c'est finalement une sorte de trauma qui te poursuit depuis l'enfance. Et tu te retrouves là, à l'âge adulte, parent de grands enfants, d'ados, qui en fait font un truc extraordinaire. Ils s'écoutent. Ils donnent la priorité à leurs besoins à eux. Et ça nous énerve. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. Donc, on fait des suppositions, on se dit, si il ne m'écoute pas, s'il ne fait pas ce que je lui dis, c'est parce qu'il ne me respecte pas. On fait dire au comportement de l'autre des choses qui sont fausses. La réalité, si on se décolle un petit peu, c'est que l'ado, écoute, il s'écoute. Il fait passer ses besoins avant ceux des autres et notamment avant les tiens. Et en vrai, parfois, on devrait plutôt s'en inspirer et les prendre en exemple.
Donc voilà, ça c'est une petite réflexion à méditer. Ça s'applique avec les enfants, mais ça s'applique aussi à tout le reste, parce que ça permet de se rendre compte que le problème, ce n'est ni la bouffe, ni les ados. C'est notre façon de réagir, notre façon de projeter, notre façon de faire des suppositions basées sur notre expérience du passé et d'un passé souvent lointain. Donc, se décoller de soi-même, en appliquant notamment cet accord Toltec de ne pas faire de suppositions, ça permet de prendre de la distance et de voir ce qui est vraiment factuel, ce qui relève de la réalité aujourd'hui, vs ce qui relève de l'interprétation et de l'expérience douloureuse du passé. Et vraiment, c'est très 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 libérateur de se décoller et de faire la différence entre les deux. Et puis enfin, on arrive au 4e et dernier accord Toltec qui est « Fais toujours de ton mieux ». Ça, c'est vraiment une phrase, moi, qui m'accompagne depuis longtemps. Pour être honnête, je savais même pas que c'était un des accords Toltec, mais c'est une phrase qui est tellement juste et qui, moi, m'accompagne et que je veux transmettre. Fais toujours de ton mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ton mieux, ça va varier selon les jours. Faire de son mieux, c'est arrêter de chercher la perfection, c'est lâcher la culpabilité et c'est se rendre compte que si un jour t'es à 30% de tes capacités parce que t'es fatigué, que t'as pas dormi, que t'as pas le moral, que t'as reçu une mauvaise nouvelle ou que t'as tes règles et que tu donnes ce que t'as donné, certes en apparence 30% d'énergie, mais t'as donné 100% de ce que t'avais. T'as donné tout ce que t'avais, t'as fait de ton mieux. Donc, appliqué à la nourriture, ça rappelle que il faut accepter que il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il faut arrêter de viser une perfection alimentaire qui est impossible et se rappeler que l'équilibre alimentaire se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, comment on applique ça à notre vie et aux relations aux autres en général? On arrête de s'auto-flageller quand on sait qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. On commence à avoir de la compassion pour soi-même, de la bienveillance et on vise la progression, pas la perfection. Chaque petit pas compte, chaque petit pas fait dans la bonne direction compte. Donc appliquer dans notre quotidien, ça invite à des questions d'introspection profonde, notamment comment puis-je être plus bienveillante envers moi-même après par exemple un repas que je juge imparfait. Quelle petite action aussi je peux mettre en place pour respecter davantage mes sensations alimentaires. Et c'est vraiment cette philosophie-là qu'on met en place dans mon programme Mission Sensation Alimentaire. Avancer pas à pas, être guidé pas à pas, poser son cerveau, arrêter de réfléchir, arrêter de fonctionner avec le mental, mais avancer pas à pas vers plus de sérénité alimentaire, juste en apprenant progressivement à s'appuyer sur la sagesse innée de notre corps. Et puis j'aime bien rappeler que c'est toujours facile en fait de tout faire bien les jours où ça va. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est qui tu vas être avec toi-même les jours où ça va pas. Les jours où tu as l'impression de pas être assez, de pas faire assez. Comment est-ce que tu peux faire évoluer ton regard sur toi-même ces jours-là? Quelles actions concrètes tu peux mettre en place pour respecter ton propre rythme sans culpabiliser et t'adapter justement aux fluctuations de ta vie, de ton énergie et de tes émotions? Donc tu vois, les 4 accords Toltec, c'est pas juste un livre qu'on lit et qu'on oublie sur sa table de nuit ou sur une étagère. C'est vraiment une grille de lecture puissante qui peut t'aider à changer ton rapport à la bouffe, aux autres et surtout à toi-même. Mais encore une fois, ce qui va faire la différence, ça va être ta capacité à justement revoir ta façon de vivre, de parler, d'échanger avec les autres au travers de cette grille de lecture. Et d'apporter des ajustements qui soient adaptés, qui te fassent du bien. Et tu vois, je pense notamment au premier précepte, moi c'est un qui m'aide beaucoup, avoir une parole impeccable. C'est vrai que parfois le côté impeccable, on peut se dire c'est quoi être impeccable? Tu vois, tu peux être un petit peu dans le jugement, est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien? Mais je pense que ce qui résume le mieux, c'est avoir des mots, des paroles qui sont là pour construire et pas pour détruire. Et pour moi, si tu retiens déjà ça, franchement, j'ai tout gagné de cet épisode. Donc maintenant, à toi de jouer. Je sais pas si t'as écouté attentivement, je sais pas si t'as pris des notes, peut-être que t'auras envie de réécouter cet épisode, mais je t'invite peut-être à mettre en œuvre un de ces accords, un seul, pas les 4, choisis-en un, entre la parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions et faire toujours de ton mieux. Prends-en une des 4 et concentre tous tes efforts là-dessus cette semaine pour déjà voir des premiers effets positifs. Après, tu auras toute la latitude de venir en rajouter un 2e, un 3e et un 4e.
si tu te sens appelé à le faire. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus, ce qui compte, c'est pas ce que t'as retenu, c'est pas ce que t'as mémorisé par cœur. C'est ce que tu vas appliquer. Et vraiment, t'as pas besoin d'acheter le livre. Ce que t'as besoin de faire, c'est de passer à l'action, et l'action, ça va passer par de l'observation. Le fait de te décoller de toi-même et de tes comportements. Et pour terminer cet épisode, j'ai une petite confidence à te faire. Je n'ai jamais acheté ni lu le livre. Oui, t'as bien entendu. Et pourtant, j'ai étudié son contenu et surtout, je l'applique. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà, j'espère avoir réussi mon effet papillon et t'avoir transmis l'envie de mettre en œuvre ces accords dans ta vie. Si tu as aimé l'épisode et si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles, des cœurs, des pouces, des papillons, je ne sais pas ce qui existe, ce que tu veux sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Si, comme moi, t'as toujours l'impression d'être dans le rush, de courir, si t'écoutes tes vidéos et tes podcasts en accéléré pour gagner du temps, si t'as l'impression de courir après le temps, de toujours en manquer, eh bien, je t'invite à me retrouver la semaine prochaine parce qu'on discutera de tout ça ensemble et je te montrerai à quel point ça nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.